Avant de nous emballer, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire un petit tour du côté des données on-chain? Dans ce brief hebdo, on va essayer en moins de 7 minutes de comprendre ce qui se passe sur le marché sur le court terme, pour vraiment voir s'il y a de quoi aller plus haut ou si au contraire on va rester un peu plus prudent par rapport au comportement des différents acteurs du marché. Petite chose avant de commencer la partie graphique, n'hésitez pas à vous abonner si évidemment cette vidéo vous plaît, si ce contenu vous plaît, si ça vous apporte quelque chose en tant qu'investisseur. Encore une fois de mon côté, comprendre les données on-chain et pouvoir les interpréter, ça m'aide vraiment beaucoup à pouvoir naviguer sur ce marché d'une manière un peu plus sereine et j'espère que je vous apporte ça sur chacune de mes vidéos. Alors déjà le premier point qu'on va regarder, c'est pourquoi est-ce qu'on navigue sur ces niveaux de 85-88K. Là ça fait depuis le début de la semaine qu'on a un regain haussier qui est plutôt intéressant et pour la première fois depuis début mars, écoutez, on se retrouve au-dessus pour une fois de cette moyenne mobile des 200 derniers jours située vers les 85 000 $, donc ça y est, on l'a franchi à la hausse alors qu'elle nous avait servi quand même de résistance pendant plus de 3 semaines. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça et surtout qu'il nous reste maintenant un prochain palier à aller chercher, c'est celui du coût de revient des détenteurs à court terme. Vous le savez, on en parle souvent, c'est vraiment un des niveaux clés qu'il faut retrouver sur du court terme pour tenter, en fait, si vous voulez, de pouvoir réestimer que nous sommes dans une tendance haussière qui revient progressivement. En attendant, on se retrouve avec beaucoup d'investisseurs en perte. Pour être précis, on en est à 3 sur 4 justement de leur côté qui sont plutôt dans le rouge. Donc voilà, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, attention, on sait très bien et on l'a vu dans les vidéos précédentes, on peut toujours aller plus bas. Cette petite évolution à la hausse nous aide quand même à reprendre un peu confiance dans le marché. On est quand même passé de 1 investisseur sur 10 qui était en gain à maintenant quasiment 3. C'est un peu mieux. C'est pas du tout encore ce que l'on souhaite voir. Évidemment, on aimerait retrouver ce niveau où environ la moitié de tous ces nouveaux arrivants sur le marché commencent à retrouver des couleurs. C'est pas du tout le cas. On est à la moitié du chemin et pour ça, il faut absolument retrouver cette fameuse zone des 93 000 $. Alors du coup, attention, puisque cette zone-là, on l'a justement touchée par 2 fois début mars, et à chaque fois, on a trouvé résistance sur cette zone de prix. Donc, il faudra être prudent, puisqu'ici, l'objectif, c'est de repérer ce que vont faire ces investisseurs à court terme et voir s'ils sont plutôt dans une optique de retrouver de la confiance et donc essayer de porter eux aussi le prix à aller beaucoup plus haut, ou si à l'inverse, dès qu'on va se retrouver près de leur coût moyen d'acquisition, sur les 93 000 $, ils vont plutôt en profiter pour sortir du marché, prendre potentiellement des gains ou vendre à break-even, donc vraiment ni profit ni perte, et finalement voilà, faire un effet boule de neige où ça va montrer qu'il n'y a pas du tout de confiance dans le marché, on va potentiellement repartir à la baisse. C'est d'ailleurs ce que l'on repère depuis la correction du 3 février grâce au SOPR. On peut voir que maintenant depuis quasiment 2 mois, les investisseurs, dès qu'ils ont le moyen de sortir du marché sans trop de pertes, ils le font. Et on le voit évidemment sur le SOPR. Et grâce à cet indicateur, on repère bien que les investisseurs cherchent à vendre au plus près possible de leur coût moyen d'achat pour éviter de perdre de l'argent, ce qui est logique. On a eu pas mal de capitulations, des gros pics rouges ici montrent qu'on a eu beaucoup de prises de pertes assez intenses de leur côté, donc beaucoup d'individus, d'investisseurs qui sortent du marché de peur que tout se casse la figure, que le bear market est là ou pas, et forcément, ça n'aide pas le prix à vraiment reprendre de la hauteur. Ici, qu'est-ce que l'on voit à chaque fois, dès qu'on revient sur ce niveau, sur ce niveau zéro, où finalement il n'y a ni trop de pertes, ni trop de gains sur le marché, les investisseurs continuent de vendre, et typiquement, c'est exactement ce que l'on veut voir, l'opposé de ce comportement. Dès qu'on va réatteindre les 93 000 $, ce qu'on veut espérer de voir, c'est justement un regain de confiance des investisseurs qui vont porter le prix, qui vont commencer à prendre des profits, mais pas non plus énormément. Pour l'instant, voilà, c'est pas ce qu'on voit, mais en tout cas, ce sera à observer dans les jours et les semaines à venir pour vraiment comprendre ce qui se passe dans l'état d'esprit de ces investisseurs. Maintenant, pourquoi on bloque sur les 88K? C'est assez simple. Ici, on va se repérer grâce au graphique de la supply distribution. Donc rappelez-vous, chaque bande verte ou rouge nous indique le nombre de bitcoins accumulés à un certain niveau de prix. Plus la bande est grosse, plus il y a de bitcoins qui ont été accumulés, donc ça peut nous servir de zone de support ou de résistance selon le comportement du prix. Et comme vous le voyez, on avait quand même pas mal tergiversé sur les 84-85 000 $, on avait une belle zone d'accumulation, et justement, avant les 88K, on n'avait plus rien. Donc forcément, on s'est retrouvé dans une situation où les vendeurs qui ont quand même la main depuis plusieurs semaines sur le marché ne voulaient pas qu'on aille forcément sur cette zone-là, et donc on fait le maximum pour ici continuer à créer cette pression vendeuse. Ici, on a le même comportement, c'est-à-dire qu'on a une belle zone d'accumulation sur les niveaux à peu près des 87-88 000 $, et c'est sûrement pour ça qu'on rebondit sur ces niveaux-là, qu'on trouve résistance et qu'on n'arrive pas pour l'instant à aller
un peu plus haut, puisque comme vous le voyez, il y a un gros creux, il y a très peu d'accumulation ici. Donc en fait, si jamais on dépasse les 88K, il y a moyen, il y a des chances, des probabilités qu'on traverse comme dans du beurre toute cette zone avant d'aller toucher cette fameuse zone où il y a un nouveau gros pic d'accumulation vers, devinez quoi, le coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme qu'on avait un peu plus tôt, vers les 93 000 $. Donc en fait, tout va se jouer sur cette zone-là. Au niveau technique et on-chain, on a beaucoup de convergence sur cette zone de prix qui sera vraiment primordiale. Et c'est ici en fait que tout va se jouer au niveau court terme, encore une fois, pour voir si justement on pourra avoir un regain d'énergie à la hausse ou si à l'inverse, on va plutôt continuer à rebondir dessus et aller de nouveau un peu plus bas. Et pour ça, on a quelques signaux qui quand même nous donnent quelques indices sur l'état de confiance global du marché. On voit que les institutions, ici les détenteurs d'ETF, ont repris depuis la semaine dernière leur accumulation. Tranquillement, évidemment, on n'est pas dans les grosses phases d'accumulation comme on a vu des journées à quasiment 1 milliard d'entrées de capitaux. Là, on est plus de l'ordre de 100, 200 millions qui arrivent, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que l'on a subi ces dernières semaines avec des sorties de capitaux quand même assez élevées, avec des semaines à moins 2,5 milliards de capitaux qui sortent sur les ETF. Donc forcément, ça diminue aussi la pression vendeuse, ce qui est plutôt positif sur le court terme, et ce qui ici peut servir également de soutien psychologique dans l'esprit des investisseurs, voir que les détenteurs d'ETF arrêtent de vendre, ça peut aider ceux qui s'en servent comme d'un repère pour aussi se baser sur la tendance que va prendre le marché dans les jours et semaines qui suivent. Donc ça, c'est plutôt positif. Autre point intéressant, c'est celui du H-Ribbon. Ici, on va parler des mineurs. On n'en a pas encore parlé dans nos vidéos. C'est un indicateur particulier aux mineurs qui nous permet de comprendre leur comportement, si eux aussi, ils subissent un peu la pression du marché et du prix, ce qui fut généralement le cas, et quand justement ils reprennent confiance, on le voit avec ces bandelettes rose-rouge, où cela nous signale qu'ils rebranchent massivement leur machine et qu'ils reprennent aussi confiance dans l'action du prix et que potentiellement ils recommencent à être rentables. C'est un bon indicateur psychologique, pas forcément d'impact réel sur l'action du prix, puisqu'encore une fois, les mineurs aujourd'hui n'ont plus la place qu'ils avaient avant. Ils ne minent qu'environ 450 bitcoins par jour. C'est extrêmement faible comparé à toute la pression acheteuse ou vendeuse qu'on peut voir du côté des ETF, du côté des détenteurs à long terme, ou même des détenteurs à court terme, mais c'est toujours intéressant de pouvoir se baser, tout comme le graphique précédent que l'on a vu, comme une sorte d'étalon, de repère, pour aussi aider à reprendre confiance dans ce marché, même si évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce qu'il flash rouge que justement c'est toujours bon signe. On l'a vu en juillet 2023 ou même lors de l'été 2024. C'est pas forcément pour ça qu'on va avoir une reprise haussière derrière. Mais c'est un des signaux qu'on surveille généralement pour essayer de mesurer aussi la confiance des mineurs et donc derrière des investisseurs sur le réseau. J'espère donc que ce court brief hebdo vous aura aidé un peu à comprendre les tenants et aboutissants de cette semaine, de ce qui se passe en ce moment. On a fait un peu la météo de la veille et comprendre pourquoi on bloque sur les niveaux de prix qu'on a traversés récemment. Et justement, ce qui nous attend un peu par la suite. L'objectif n'est pas forcément, encore une fois, de vous donner la direction claire à 100%. Je ne vais pas m'avancer forcément sur ce genre de probabilité, mais plutôt de vous donner une idée des différents scénarios qui nous attendent. Et c'est vraiment l'objectif de l'analyse on-chain. Comprendre que l'action du prix a toujours derrière le rideau des catégories d'investisseurs qui agissent d'une manière ou d'une autre et qui nous permettent globalement de comprendre ce que cela peut nous amener par la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.